Avec son expérience, Gilda Morvan se verrait bien dans la peau d'un parrain. Le chef d'un clan sicilien constitué de 29 marins solitaires. Ciao Marzamemi, arrivederci la Sicile. Dernier briefing pour les coureurs qui ont déjà la tête ailleurs. Les figaristes larguent les amarres, cap à l'est, direction la Crète. C'est une traversée de la mer Ionienne qui s'ouvre devant les étraves. 540 000 nautiques, plus de 1000 km. C'est l'étape la plus longue de la Cap Istanbul, la plus incertaine aussi. Pascal, l'expert météo de la course, a beau tourner le problème dans tous les sens, il faut se rendre à l'évidence. C'est une tendance à la molle avec un gradient isobarique particulièrement desserré. En clair, les solitaires vont devoir s'armer de patience. Gilles Damaé, le navigateur brestois, sait bien que les conditions de petit temps annoncent en fait une traversée des plus pénibles. La molle, ça veut dire qu'il n'y a pas de vent du tout. Comment on pourrait décrire ça? Le speedo, il est à presque zéro, enfin on n'avance presque pas. Les voiles font flop-flop d'un côté et de l'autre. Et voilà, et on voit la distance au but sur le GPS qui ne bouge pas pendant des heures. Donc c'est dur parce que du coup, on ne peut pas dormir. On est obligé de rester rivé à la barre et au réglage parce qu'on cherche le moins de petits souffles de vent pour gagner 1 dixième, 2 dixièmes de nœud en vitesse. Christian Gou, le directeur de course, est impatient de lancer le départ de cette troisième étape. En tout cas, le côté organisation, on est en place pour leur faire une belle course et puis tirer le meilleur parti de la situation météorologique, qui s'annonce un peu pas facile. Une étape de 500 000, donc il y a du vent. Ouais, 500... Pas de vent sur la Méditerranée et pourtant à quelques minutes du départ, le thermique souffle bien sur le port de Marzamemi, ce qui peut surprendre le jeune François Gabard. C'est une étape qui est longue, donc il va falloir gérer la fatigue, surtout que je pense que d'une manière générale, on est tous un peu fatigués. C'est la fin de la saison, on a déjà fait la solitaire du Figaro qui était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc du coup, faut bien gérer la fatigue, le repos, profiter des bons moments pour dormir et des moments où il ne faut pas dormir pour pas louper les coups, parce qu'après ça ne joue pas à grand chose. Les points. Avantage donc à ceux qui sauront tenir le coup moralement et se reposer quand il le faut. Une petite sieste de temps en temps pour garder un maximum de lucidité. Cette troisième étape de la Cap Istanbul pourrait durer longtemps et pas seulement parce qu'il y a de la route à faire.